Je pense qu'il se passe des choses hyper importantes pour notre société et puis notre planète, et je pense qu'il faut être à l'écoute de ça et profiter de cette opportunité-là. Je l'ai vécu plutôt bien. En fait, au début, comme tout le monde, quoi, j'étais bouleversée, j'étais troublée en fait par cette situation, en me disant qu'est-ce qui va se passer, comment. Et en même temps, je me suis dit ça peut être une opportunité en fait ce moment-là. Donc j'ai essayé de voir le positif de ce qui se passait. Je me disais tiens, il faut trouver un moyen de se raccrocher à la lumière. Donc voilà, j'ai fait de la musique et j'ai créé un petit rendez-vous poétique et musical pour voilà, essayer de partager ça et de se raccrocher à ça. Des feux de joie avant qu'il neige, des phares, des lumières de toi et moi. Je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier c'est la nuit que j'exerce travesti. Je suis artiste. En essayant de faire naître des choses positives de cette période, on peut réfléchir à d'autres manières de vivre. Ça peut faire émerger en fait des idées. Je me rendais compte que les gens avaient vachement envie de se remettre à la musique, à l'art, d'essayer de se recentrer sur des choses qu'ils avaient parfois enfouies, qu'ils avaient tues depuis des années. Et je me disais peut-être que voilà, c'est des petites graines qu'on peut semer comme ça, et peut-être que ça va faire grandir de nouvelles envies poétiques. Et j'ai l'impression que, en tout cas, on en avait besoin en cette période-là. On en a besoin encore toujours, mais on en avait encore plus besoin là. Et ça m'a permis aussi de découvrir d'autres artistes et de garder lien avec les artistes que j'ai invités, parce que j'ai invité tous les soirs des artistes merveilleux, mais voilà, des musiciens comme des comédiens. J'ai aussi invité Cyril Dion, Yann Arthus Bertrand, parce que j'avais envie d'échanger et d'essayer de faire émerger de nouvelles réflexions en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait que j'avais une vie à 1000 à l'heure et qu'on a tous c'est culturel, on a tous des schémas mentaux qui nous font croire qu'en fait faut qu'on soit les plus vite, les meilleurs. Et je pense que c'est hyper important de prendre un peu de recul et de se dire quelles sont vraiment les choses importantes et les choses qui vont nous faire évoluer. Moi c'est toujours la musique qui m'a sauvée de tous les moments difficiles de ma vie, donc c'est comme un réflexe. Après j'ai pas forcément composé énormément, mais j'ai fait beaucoup de musique, quoi. Voilà, donc après, je pense qu'il y a un truc de digestion. Quand on est artiste, j'ai l'impression, pour créer, il faut souvent aussi avoir digéré des émotions, digérer des sensations. Donc j'ai l'impression que les chansons qui vont émerger de ce moment-là vont peut-être effectivement apparaître un peu plus tard. Il y a des gens qui commencent à dire non mais de toute façon là pour l'instant les spectacles, voilà, on ne sait pas l'avenir des spectacles, est-ce que ça va continuer, comment? Et moi je pense que de toute façon ça continuera, c'est un art vivant, c'est ancestral, on a besoin de ça, on a besoin de se connecter les uns aux autres, on a besoin de l'art, on a besoin de l'art vivant. Donc voilà, ce n'est qu'une question de temps et de comment ça va se passer, mais j'ai hâte. De toute façon, moi j'aime la scène avant tout, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir remonter sur scène. Et en même temps, je suis pas trop pressée parce que je pense qu'il se passe des choses hyper importantes pour notre société et puis notre planète, et je pense qu'il faut être à l'écoute de ça et profiter de cette opportunité-là. Donc ça ne m'effraie pas parce que j'ai l'impression que de toute façon tout le monde est dans la même situation que nous. J'ai un ami restaurateur qui sait pas s'il va réouvrir son restaurant qui marchait très très bien. Donc tout le monde est dans la même situation que nous. Donc ça ne m'effraie pas dans le sens où j'espère qu'on va réfléchir intelligemment à cette situation et qu'on va essayer de sortir un peu de nos égoïsmes et d'essayer de repenser quelque chose de plus global. Et on sera obligé de faire des efforts, tous, dans nos corps de métier. De toute façon, on sera obligé de faire des efforts. J'espère qu'on les fera en conscience pour essayer d'aller vers un chemin plus responsable, lumineux et vertueux. Moi, j'ai
J'ai adoré toutes ces images d'animaux sauvages qui se baladaient dans des villes. Il y a mes amis citadins qui m'appelaient en me disant c'est fou, j'ai des oiseaux pour la première fois de ma vie sur mon balcon. Ça fait 5 ans que j'habite là, j'en ai jamais vu un. Il y a un équilibre à retrouver, qu'on a retrouvé là, on a eu ces petits prémices là. On a tous senti ça, je pense. Et ce truc-là, je pense que cette sensation-là, il faut la garder et se dire qu'on peut cohabiter mieux avec la nature, avec les animaux, voilà, tous ensemble, parce qu'on est tous des êtres vivants. On a l'impression que souvent les êtres humains, voilà, on est les seuls à vivre sur cette planète, ça nous appartient, et puis on fait nos petits bonhommes de chemin. Mais en fait, non, on est tous des êtres vivants, il faut laisser la place à tout le monde. Et si on laisse la place à tout le monde, on va retrouver un équilibre et une harmonie beaucoup plus juste en fait. C'est pour ça que les artistes aussi, encore une fois, ont un rôle important, c'est que les artistes sont souvent très connectés à cette sensibilité-là et à ce cœur-là. Et je pense que ça peut fédérer aussi et pourquoi pas inspirer des gens à réouvrir ce cœur et cette humanité qui va nous sauver, je pense en fait. Moi, je pense que c'est ça qui peut nous sauver. Et j'ai envie, moi en tout cas dans ma vie, et encore une fois, chacun fait sa part, le petit colibri, chacun peut faire sa part. C'est-à-dire qu'on peut se dire, non mais c'est complètement, ce qu'elle nous raconte, elle est mignonne, mais bon, c'est impossible. Moi, j'ai l'impression que si chacun œuvre pour ça, même si ça peut paraître rien, ça peut paraître dérisoire, c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et ce n'est pas dérisoire du tout. Et chacun peut faire sa part et on peut œuvrer, en tout cas, à son petit niveau, dans son métier, à essayer d'avancer comme ça. Et ça paraît dérisoire, mais c'est pas n'importe quoi. Et ça peut vraiment changer les choses, en fait, moi, je pense.